Donc, on y va maintenant avec notre dernière présentation de ce bistrot bataille. On accueille Marie-Claudel, qui est doctorante en psychologie, à l'UQAM et qui est co-coordonnatrice du comité de Montréal, responsable au visuel et sur le comité de direction, donc une autre personne VIP de Bistrot Brain. Comme elle a dit si bien, elle est tombée dans la marmite de Bistrot Brain en 2021 et n'en est jamais sortie. Donc, ce soir, elle va nous présenter sur le chemin de la créativité. On l'accueille. Salut tout le monde. Je suis contente d'être là. Vous contente d'être là? Super. Donc, on part ça avec une petite mise en situation. Imaginez-vous que vous êtes parti en road trip avec vos amis dans le fin fond de la forêt. Puis là, tout d'un coup, juste au moment où est-ce qu'il n'y a plus vraiment de réseau, il y a un orage. Mais pas juste un petit orage, là, un méga orage. Donc, vous faites la chose qui est la plus logique à faire. Vous essayez d'ouvrir vos essuie-glaces. Mais là, comble du malheur, ça marche pas. Ils marchent plus. Ils sont complètement brisés. Donc là, vous voyez plus rien. Ça commence à être un peu dangereux, tout ça. Donc, vous vous arrêtez sur le bord de la route. Puis, vous vous demandez quoi faire parce qu'il n'y a personne dans votre gang qui est mécanicien. Il n'y a personne, tu sais, qui a de réseau. Fait que vous ne pouvez pas contacter personne. Donc, qu'est-ce que vous faites? Heureusement, dans votre gang, il y a une personne qui est étudiante en génie qui a l'idée suivante. Ingénieux. Ce que j'appelle une idée douteuse mais créative. Donc là, vous vous demandez, comment ça se fait que moi, j'ai pas pensé à ça? Comment ça se fait que moi, j'ai pas appris ça à l'école? Comment ça se fait que moi, tout ce que j'ai retenu de mon secondaire, c'est la maudite formule, la quadratique. Y a-t-il des gens qui utilisent encore cette formule-là dans la salle? En génie, évidemment. Fait que vous vous demandez aussi, d'ailleurs, est-ce que je peux apprendre à être créatif, moi? Puis pour faire ça, il faut s'intéresser au chemin que nos idées vont prendre, que nos pensées vont prendre jusqu'aux idées créatives. Mais avant toute chose, c'est quoi la créativité? Je vous pose la question. À main levée. J'ai tout mon temps. Oui? Oui, c'est bon pareil, parce que la majorité des gens, quand on leur demande cette question-là, ils nous parlent d'art. Fait que, tu sais, ils vont nous parler d'œuvres d'art, de moi qui fais du ballet, donc. Mais ça, ils n'en parlent pas d'habitude. Mais de théâtre, de chant, de tout ce qui est en lien avec les arts. Ils vont pas parler de ça, là. C'est rare. Mais pourtant, quand on regarde la définition de la créativité en psychologie cognitive, c'est ça. C'est la capacité à proposer une solution ou une réponse à un problème qui est nouvelle et appropriée, donc qui est originale et surprenante, et qui est utile et adaptée au contexte. Donc, nos cordes accrochées après des essuie-glaces, ça fit pas mal les critères. La créativité, elle peut être étudiée de plusieurs façons. On peut s'intéresser à la personne qui est créative, donc qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne est créative, au contexte, donc qu'est-ce qui fait en sorte que dans un certain environnement, la créativité va émerger plus facilement, aux produits créatifs, donc aux résultats qui vont être créés, qu'est-ce que les gens vont faire de créatif, puis qu'est-ce qui est créatif. Et on peut aussi s'intéresser au processus, donc à ce qui se passe dans notre tête quand on crée. En recherche, le produit créatif, c'est pas mal ça qui a été le plus étudié. C'est un peu, dans le fond, comme si on s'était concentré sur la destination, mais le chemin, lui, est un petit peu moins étudié. Mais assez pour que je puisse vous en parler aujourd'hui, là. Puis pourquoi c'est important de s'intéresser à ces chemins-là? Parce que si on veut apprendre à être créatif, si on veut enseigner aux gens comment être créatif, il faudrait comme qu'on sache c'est quoi ces chemins-là, pour être capable de les enseigner aux gens. Il faudrait aussi être capable de connaître ces chemins-là si on veut comparer certains groupes de personnes qui pourraient peut-être penser différemment entre eux pour voir est-ce que ces chemins-là changent, dépendamment selon certaines caractéristiques que les gens peuvent avoir. Puis aussi, ça peut permettre de voir, est-ce que même si une idée n'a pas l'air originale en façade, est-ce que ce qui a mené à cette idée-là
était peut-être un processus un petit peu plus complexe qu'on pense, parce que c'était basé sur des connaissances ou des choses qu'on n'a pas évaluées. Il y a 2 types de chemins dans la littérature, là, principalement. Le premier, c'est les processus associatifs. Je vous résume ça, grosso modo. C'est comme si tu étais sur l'autoroute, que tu utilisais Google Maps, puis qu'en plus, tu étais déjà allé à ta destination. Fait qu'en gros, c'est basé sur tes connaissances, c'est des choses que tu sais déjà. C'est automatique, donc pas mal inconscient, tu t'en rends pas trop compte. Puis ça se passe vite, ça demande pas beaucoup d'efforts mentalement. Mais le contre-poids de ça, c'est que ça crée pas généralement des idées qui sont super originales, parce que c'est des choses que tu sais déjà. Le deuxième type de chemin, c'est les processus exécutifs. Puis là, on pourrait plus comparer ça là, à un genre de sentier de forêt un peu louche, où est-ce que tu dois t'orienter avec une boussole puis une carte, puis ben, tu sais pas trop où tu t'en vas. Fait que ça demande des stratégies qui sont un peu mal plus complexes. C'est plus contrôlé, fait que plus conscient. Il faut vraiment que toi, tu sois en train de travailler fort à savoir qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire. Ça demande vraiment plus de jus. C'est conséquemment beaucoup plus lent. Ça demande plus d'effort mental, comme je viens de dire, et ça fait des idées qui sont pas mal plus originales. Donc, comment on évalue la créativité en recherche? Souvent, on va demander on va faire des tâches aux gens, puis ça ressemble un peu à ça. On va leur demander de trouver des utilisations alternatives pour des objets de la vie de tous les jours, comme une canne en conserve. On va leur demander de générer le plus d'utilisations originales qu'ils peuvent. Puis, dans ce contexte-là, un processus associatif, Google Maps, ça pourrait ressembler à un genre de téléphone relié par 2 fils, avec 2 cannes en conserve, parce que j'ai déjà vu ça dans un dessin animé. Comme vous l'avez déjà vu, c'est un processus qui est associatif. L'autre, ça pourrait être de se dire, hey, une canne en conserve, c'est du métal. Donc, du métal, ça se fond. Donc, je pourrais l'altérer, puis je pourrais le changer de forme pour qu'il devienne autre chose. Comme, mettons, une broche marquée « I love Bistro Brain » dessus. Puis aussi, on sait que ces processus-là ne sont pas toujours utilisés au même moment dans le processus créatif. Au début, on a tendance à utiliser plus Google Maps, donc plus nos stratégies associatives, à créer des idées qui sont un peu moins originales. C'est entre autres parce que quand on pense spontanément à une utilisation d'objet, on va penser à son utilisation de base. Fait une canne, on va penser à une canne de tomates, par exemple. Puis ensuite, ça va être des utilisations peut-être alternatives, mais auxquelles on a déjà été confrontés. Fait que des choses qu'on sait déjà. Puis là, plus le temps va passer, plus nos idées qu'on connaît déjà vont s'épuiser. C'est un peu comme la batterie de ton cell qui est morte, puis là, Google Maps, tu peux plus l'utiliser. Fait que là, tu es obligé d'utiliser ta carte puis ta boussole, ce qui fait que ça va créer des idées plus originales, comme notre super broche I love Bistro Brain. On sait aussi qu'il y a des différences entre les adultes puis les enfants dans comment est-ce qu'ils vont utiliser ces processus-là. Là, les deux utilisent ces 2 types de processus-là. Donc, ces processus-là, ces chemins-là sont utilisés autant par les adultes que par les enfants. Par contre, on sait que les adultes vont utiliser beaucoup plus efficacement là, notre petite boussole puis notre carte. Les enfants, eux, vont avoir tendance à utiliser principalement Google Maps, mais ils vont utiliser la boussole puis la carte. Par contre, ils vont l'utiliser moins efficacement. C'est un peu comme s'il n'y avait pas toutes les connaissances puis toutes les capacités pour utiliser adéquatement la boussole et la carte. Donc, ils vont peut-être se perdre un petit peu puis pas arriver à des destinations qui sont aussi créatives qu'anticipées. Par contre, avec le temps, on sait que cette utilisation devient de plus en plus efficace. Donc, les gens, au fil du temps qu'ils vont grandir, ils vont devenir de plus en plus à l'aise à utiliser leur boussole et à générer des idées créatives en utilisant ce chemin-là. Donc, si je demande aussi à 2 enfants de générer des idées pour le même objet, ça se peut très bien qu'ils m'arrivent avec la même solution. Par contre, est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'ils ont utilisé le même chemin? Pas nécessairement. Exactement. Donc, un premier enfant pourrait dire « moi, je l'ai utilisé parce que, justement, je l'ai vu dans un dessin animé, puis ça me rappelle ça. » Là, on est vraiment dans le processus associatif Google Maps, pas à peu près. Par contre,
une autre enfant qui, elle, n'aurait pas nécessairement vu ça dans sa vie, puis connaîtrait pas cette utilisation-là, ça lui sonnerait vraiment pas de cloche, ben elle pourrait juste se dire, une canne en conserve, c'est du métal. Du métal, c'est fait comme de façon creuse, fait que quand je parle dedans, ça fait un drôle de son, puis ça pourrait être drôle de parler dedans. Ah, puis je pourrais jouer avec mon ami, tu sais, puis accrocher une corde et faire un téléphone avec. Donc ça, on est vraiment plus dans un processus qui est associatif, qui a demandé plus de complexité, même si on avait la même idée. Donc on est dans un processus exécutif. Mais dans le fond, est-ce que le chemin plus complexe qui a été utilisé, est-ce que c'est vraiment intéressant de s'intéresser à ça? T'sais? Pourquoi on se demanderait si les chemins utilisés sont différents ou pas? Bien, parce qu'on néglige quand même une grosse partie de ce que c'est la créativité si on le fait pas, selon moi. Je suis biaisée, je fais ma thèse sur le sujet, tu sais. Mais tu sais, la créativité, c'est oui la qualité de l'idée que tu vas produire, puis l'originalité, mais c'est aussi le processus que tu vas utiliser en fonction des connaissances que tu possèdes. Puis les enfants, ben ils n'ont pas tous les mêmes connaissances. Puis il y a des connaissances qu'ils n'ont juste pas encore parce qu'ils sont jeunes. Fait que ça vaut la peine de considérer quand même tout ça. Puis, moi, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, là, je me suis fait une petite note parce que j'avais peur de l'oublier, c'est que la créativité, c'est vraiment pas nécessairement joli. C'est pas toujours le même chemin. Puis, des fois, on connaît pas, on sait pas trop. Puis, OK, il faut que je finisse ça mieux que ça, là. Mais une fois qu'on connaît les chemins, là, c'est vraiment plus facile après de les utiliser puis d'être attentif à ça dans notre environnement, puis de nous-mêmes peut-être se mettre à l'épreuve pour les utiliser puis être créatifs. Sur ce, moi, je voulais vous donner un petit truc pour si jamais, à un moment donné, vous étiez pogné sur le bord de l'autoroute avec un flat cette fois-ci. Des créatives. OK, merci. Puis avez-vous des questions? Ça va être le moment pour les questions. J'en vois une ici. Ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est les chercheurs qui font de la recherche sur la créativité. Fait que c'est une définition qui est quand même beaucoup acceptée là, dans le milieu, que faut pas juste qu'une idée soit originale. Tu sais, mettons, moi, je donne tout le temps l'exemple quand je vais faire du testing avec des enfants. Tu sais, si tu fais un crayon en jello, c'est bien original, mais ça te servira pas à grand-chose. Puis ça, dans ma tête, c'est ça. C'est original, mais c'est pas nécessairement créatif parce que ça sert pas, tu sais. Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est la recherche. Au micro. OK. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très bonne. Je pensais pas seulement les chemins qu'on prend, mais les chemins qui sont bloqués aussi. On sait qu'il y a beaucoup de gens dans beaucoup de cultures, beaucoup de portions de la monde qui utilisent des substances variées pour augmenter la créativité, incluant l'alcool. Et je me demandais s'il y a des évidences que ça marche en bloquant le chemin associatif, en bloquant la mémoire, mettons, ou des autres affaires, et donc privilégier l'autre chemin. Oui, ça, c'est une très bonne question. Ça sort vraiment quand même de mon champ d'expertise, je dirais. On sait que, tu sais, l'inhibition, tu sais, tous les trucs plus compliqués qui sont en lien avec les processus plus exécutifs, il y a des contextes dans lesquels je pense que ça peut bloquer la créativité, effectivement. Donc, peut-être qu'on serait tenté d'aller essayer d'enlever ces barrières-là pour avoir quelque chose d'un petit peu plus automatique. Parce que, tu sais, c'est quand même assez commun que les gens vont penser que la créativité, ça tombe un peu du ciel, puis c'est plus automatique qu'autre chose. Moi, ce que ma recherche a dit un peu le contraire. Fait que c'est sûr que il y a probablement des circonstances dans lesquelles c'est mieux de retirer les barrières qui sont peut-être un peu trop... C'est comme si les processus exécutifs étaient peut-être un petit peu trop intenses, mais si je m'avance là-dessus, puis il faudrait vérifier avec la littérature. Là. Mais merci pour la question. Une autre question au micro? Oui, j'ai bien aimé la présentation aussi. Ma question, c'était... j'ai entendu remarquer plusieurs fois que, parfois, de façon surprenante, quand il y a plus de contraintes sur une question, les gens sont plus créatifs. Par exemple, si je te demande, fais un dessin, tu viens bloquer, t'as comme page blanche,
Mais si je te dis, fais un dessin en utilisant juste 2 couleurs sur le thème de la Saint-Jean-Baptiste, là, soudainement, les gens sont plus créatifs. Est-ce que tu penses que tu peux l'expliquer? Il faudrait que tu parles avec ma collègue, elle fait sa thèse là-dessus. Mais oui, effectivement, moi, je pense que pour certaines personnes, d'avoir des contraintes, c'est aidant pour la créativité. Puis justement, comme je t'ai dit, on étudie ça dans mon labo, là, c'est pas ma thèse à moi, mais oui, je pense que ça peut vraiment aider d'avoir des contraintes parce que ça circonscrit un peu le cadre dans lequel tu dois être créatif. Fait que ça fait en sorte que tu as moins peut-être à aller loin pour... Ouais. Pas embarquer parce qu'il n'y a pas de données avec ces contraintes-là qui existent. Oui, puis peut-être ça fait en sorte que justement, tu embarques plus rapidement dans l'exécutif. Ça se peut très bien. Je ne sais pas tout à fait c'est quoi ces hypothèses en lien avec ça concrètement, là, mais je sais que c'est une bonne piste de réflexion, puis super intéressant. Merci. Une petite pour Gaëlle. Oui. Comment est-ce qu'on pratique la créativité? Oh my God. Une bonne question, là. Moi, c'est sûr que je suis plus en fondamental. Hein, fait que tout ce qui est plus programme éducatif, je laisse ça aux gens qui vont lire ce que moi, je veux faire, mettons. Mais, tu sais... mais oui, on peut pratiquer sa créativité, je pense, en étant déjà conscient, peut-être, de ces mécanismes-là. Puis en essayant peut-être de les reproduire ou de se dire, tu sais, comme là, en ce moment, tu sais, je suis en train d'être dans une situation où est-ce que je pourrais peut-être avoir besoin de processus exécutifs, mettons, puis de les mettre en application. Mais je suis consciente que c'est quand même difficile, là. Il faudrait que je fasse plus de recherches sur c'est quoi les programmes éducatifs en ce moment qui se font, là. Mais d'être sensibilisé, c'est déjà la première étape. C'est bon. Génial, merci. Ça va être l'heure pour les commentaires du jury. Mon Dieu, j'allais oublier Alexis. C'est votre tour. Comment j'ai pu oublier Alexis? Super belle présentation, merci beaucoup. C'est drôle, c'est une question que je m'étais toujours posée, puis on a bien compris la réponse, c'était super bien vulgarisé. Puis j'ai beaucoup aimé les blagues tout au long du PowerPoint aussi, là, notamment celle-là qui s'affiche longtemps à l'écran. C'était vraiment... j'espère que ça vous a pas trop déconcentré pendant les questions. Ouais. Ben non, mais ça nous a permis de comprendre vraiment de manière concrète qu'est-ce qu'il en était, puis c'est quoi vraiment la créativité. Là, donc, merci beaucoup, très belle présentation. Merci. Donc, je suis bien d'accord. Excellente présentation. Moi, j'aime beaucoup quand le début vient boucler avec la fin. Donc, j'ai beaucoup aimé les gifs de voitures. Puis, en fait, j'ai même la curiosité. Est-ce que tu as vu ces gifs-là? Ça t'a fait penser à mettre ça dans la présentation? Est-ce que tu avais commencé une présentation moins cool, puis là, tu as mis ça, puis c'était parfait? Oui, j'avais commencé une présentation moins cool, puis j'ai jasé avec mon chum, qui est en génie pour vrai, puis qui était à l'écran c'est lui le bonhomme sourire, là. Puis on a jasé de ça, puis il m'a aidé un petit peu à trouver une solution ingénieuse à mon problème. Bien, le résultat est très réussi. Merci. Merci. Moi, je suis un peu déçu de ne pas t'avoir donné EQ parce que c'est vraiment l'occasion parfaite d'ajouter comme humour des jeux de mots. Parce que c'est très associatif, des jeux de mots. Fait que je trouve que c'est vraiment l'occasion ratée. Mais sinon, j'ai vraiment apprécié le fil conducteur de ta présentation. On a l'impression qu'il n'y a rien que tu as dit qui était de trop. Vraiment, tu nous as commencé en mettant de l'avant la pertinence de savoir c'est quoi la créativité. Il n'y a personne qui t'a donné la bonne réponse. Donc, c'est vraiment mes commentaires. Puis, belle amorce aussi au début, road trip. On ne sait pas ce qu'ils vont se rendre à la fin avec une rue comme ça, mais il va y avoir une aventure derrière. Merci. Merci. Merci.